Bien, voyons à présent comment avec cette calculatrice nous allons appliquer la loi normale inverse pour déterminer les intervalles qui sont ici. Alors je m'explique. Nous avons une variable aléatoire R qui suit une loi normale de moyenne d'espérance 1500 et d'écart type 200. Dans la vidéo de cours, on avait expliqué qu'on s'intéressait aux rémunérations, au salaire moyen des habitants d'un quartier, et qu'on avait vu que les habitants d'un quartier touchaient un salaire moyen de 1500 en moyenne dans le quartier, 1500 € par mois, avec un écart type de plus ou moins 200 €. D'accord ? Et on a admis que la répartition de ces salaires suivait une loi normale. Évidemment, donc une loi normale de ces paramètres-là. D'accord ? Et nous cherchons à déterminer quelle est la borne de l'intervalle qui nous délimite 25% de la population, c'est-à-dire 25% de la population gagne moins de tel salaire. On sait qu'on a une gaussienne ici, c'est la loi normale, donc la répartition des salaires suit cette courbe-là, et qu'on a 1500 qui est au milieu, donc on sait que 50% des habitants du quartier gagnent moins de 1500, 50% des habitants du quartier gagnent plus de 1500 € par mois, et on voudrait savoir à partir de quel salaire, c'est le trait bleu que j'ai fait ici, on a 25% de la population qui gagne moins que ce salaire-là. Voilà, j'ai tout préparé. Voilà, en fait, si je veux légender mon dessin, voilà, on cherche le salaire ici, qui délimite 25% de la population. Voilà. Ok, quel est ce salaire-là, en dessous duquel j'ai 25% de la population. Donc si je me remets en termes de calcul de probabilité par la loi normale, j'ai une loi normale qui est connue avec son espérance et son écart type, et je ne connais pas. Je connais la borne inférieure de l'intervalle, et je ne connais pas la borne supérieure d'intervalle, mais je connais la probabilité que je suis censé obtenir. Donc je suis censé en faire en quelque sorte le chemin inverse du calcul de probabilité. Donc voilà comment la calculatrice fait. On va dans seconde distrib, et vous voyez, on a les lois normales qu'on connaissait, et puis on a inv normal. On va sélectionner inv normal pour la loi normale inverse. Entrée, puis là on a le formulaire à remplir. Donc nous avons l'air c'est l'air sous la courbe, donc c'est la probabilité. L'air ici c'est 25%. On sait que l'air sous la courbe depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini vaut 1. Donc là on cherche une aire de 0,25, de 25%, donc je mets 0,25. D'accord ? Ensuite, la calculatrice me demande les paramètres de la loi normale, l'espérance et l'écart type. Alors je vais renseigner 1500 pour l'espérance et 200 pour l'écart type. Donc 1500 pour l'espérance et 200 pour l'écart type. Ensuite, la calculatrice me demande la zone, soit gauche, soit centre, soit droit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle me demande si les 25%, je l'ai vu du côté gauche, ou alors si je l'ai vu du côté droit, dans ce cas-là, je trouverai le salaire qui est ici, ou alors si je veux les 25% au milieu, dans ce cas-là, il va me donner la borne de gauche et la borne de droite pour que l'air pile au milieu fasse exactement 25%. Donc moi, je veux les 25% à gauche, c'est-à-dire je veux trouver quelle partie de la jusqu'à quel salaire il faut aller pour avoir 25% de la population. Donc, vous voyez, la surface qui m'intéresse, elle se trouve du côté gauche de la gaussienne, donc je laisse gauche sélectionner. Donc voilà, je colle ma formule, donc voilà la formule, et lorsque j'entre, elle me dit que la borne de mon intervalle est de environ 1365, donc je peux dire que, je vais vous faire grâce des centimes, je vais vous dire que, que le quart de la population de ce quartier, 25% de la population de ce quartier, gagne moins de 1365 € par mois. Alors je vais compléter ici, voilà, ici, donc 1365. Voilà. Maintenant, posons-nous la deuxième question. On cherche probabilité que R supérieur à combien égale 60%. C'est-à-dire, je veux connaître le salaire duquel je pourrais dire, la rémunération mensuelle de laquelle je pourrais dire, 60% des habitants du quartier gagnent plus que ça. Avant, c'était gagne moins que, et là, c'est gagne plus que. Donc voilà, c'est la rémunération que j'ai ici. Ok ?
c'est la rémunération que j'ai ici, et je veux savoir quelle est cette rémunération qui va me délimiter 60% des habitants de mon quartier. Voilà, c'est-à-dire que là, j'aurai quel est le nombre ici qui va me donner 60% de la surface sous la courbe à droite de ce nombre. À gauche de ce nombre-là, on avait trouvé 1365 €, donc je peux le mettre. Voilà, donc en fait le nombre qui est en rouge, là, le point d'interrogation rouge, il va être quelque part entre 1365 et 1500 qui se trouve ici. C'est ce que la calculatrice va nous donner. Et bien on va recommencer avec la calculatrice, seconde distrib, inv normal, et cette fois notre R elle est de 60%, c'est-à-dire 0,6. On a toujours 1500 d'espérance et 200 d'écart type, sauf que cette fois, là, quand il va nous demander est-ce que vous voulez l'air du côté gauche ou l'air du côté droit, nous on veut l'air qui se trouve du côté droit de la gaussienne. Vous voyez, on part vers la droite de la gaussienne jusqu'à l'infini. Donc là, je vais sélectionner droit. Je colle. Ah, pardon, j'ai mal sélectionné. Donc je vais recommencer. Seconde distrib, inv normal. Tout est déjà comme il faut. Mais là, il fallait que j'appuie sur Entrée. Donc il faut que vous appuyez sur Entrée, voilà, pour que droit ça soit sélectionné. Voilà. N'hésitez pas même à appuyer 2 fois. Donc je colle ici. Et là, c'est bien droite qui est sélectionnée. Entrée. Et ça me donne un salaire d'environ 1449 €. Voilà, je peux donc dire ici que 1449 €, que j'estime que 60% des habitants de ce quartier gagnent plus de 1449 € par mois. Voilà. Donc je peux le remplir ici aussi, le résultat que la calculatrice m'a donné. Maintenant, nous allons trouver ce que l'on appelle l'intervalle de confiance bilatérale au seuil de 90%. Alors, l'intervalle de confiance bilatérale au seuil de 90%, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ce que j'ai illustré ici. Vous voyez, je veux savoir entre quel et quel salaire j'ai 90% de ma population. Autrement dit, si je ramène l'illustration que j'ai préparée, voilà, je veux connaître, cette fois je ne veux pas un seul nombre, je veux 2 résultats. Je veux savoir entre quel et quel salaire, je veux pouvoir dire 90% de ma population gagne entre tant et tant. Et je veux que l'intervalle de confiance soit bilatéral, c'est-à-dire que je veux que mon espérance de 1500 € soit au milieu, soit exactement la moyenne des 2 nombres que je cherche, soit pile au milieu. D'accord? Eh bien la calculatrice va me donner ça. Alors allons-y, exactement par la même procédure. Donc seconde distrib, inv normal. Entrée. Alors je veux une R de 90%, donc je mets 0,9. Les paramètres de la loi normale, bon, il les a conservés depuis le dernier calcul. Et puis là, je suis sûr que vous avez deviné ce qui va se passer. Il nous demande est-ce qu'on veut à gauche, à droite ou au centre. On veut l'intervalle qui se trouve au centre. On regarde au centre de la gaussienne, donc je sélectionne centre. Voilà, je sélectionne bien centre en appuyant sur Entrée, pas comme la dernière fois. Je colle et le calcul va me donner. Vous voyez, là, cette fois, il ne me rend pas un seul nombre, il m'avait donné un seul nombre les 2 dernières fois. Cette fois, il me donne 2 nombres, 1171,03 environ et 1828,97. Vous pouvez vérifier, la moyenne de ces 2 nombres vaut exactement 1500. Donc là, vous voyez, vous avez le salaire minimum et le salaire maximum, entre lesquels 90% de la population se trouve. On va arrondir à l'euro, c'était 1171 et 1829, c'est plus proche de 1829. Donc ici aussi, 1171 et 1829. Je peux donc estimer raisonnablement
Si la population du quartier est assez grande, ce sera tout à fait raisonnable comme estimation, mais ne serait-ce qu'avec 1000 ou 2000 habitants dans mon quartier, j'aurais une estimation très très raisonnable, en estimant que 90% des habitants de mon quartier gagnent entre 1171 et 1829 euros par mois si la rémunération des habitants de mon quartier suit bien cette loi normale-là. Donc voici comment, à l'aide de cette calculatrice, on se sert de la loi normale inverse pour obtenir des résultats qui sont tout à fait pertinents.